Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Hurry Motion, chaîne dédiée au motion design et aux créations d'effets visuels avec le logiciel After Effects. Aujourd'hui, un tuto pour apprendre à créer un titrage cinématique horreur, style Vendredi 13, avec un effet de slasher, un effet de coupe. Comme toujours, si ce genre de contenu vous plaît et que vous êtes nouveau sur la chaîne, alors n'hésitez pas à lâcher un pouce et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça fait toujours plaisir et ça m'aide à faire progresser l'avancement de ma chaîne. Allez, on se retrouve tout de suite sur After Effects et on commence. Bien, on se retrouve donc sur After Effects. On va créer tout de suite une nouvelle composition. On va la renommer en, par exemple, cinématique. Paramètres prédéfinis HD 25 images par seconde 1920 par 1080. C'est ce que j'ai choisi. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. La résolution, je la laisse volontairement à 1,5 pour l'instant, puisqu'il y aura des effets qui sont un petit peu lourds, donc ce sera un peu plus rapide. 10 secondes de durée, c'est très bien. On clique sur OK. Je crée tout de suite une nouvelle composition que je vais renommer en lame, voire coupe. Le même paramétrage, on garde tout, on clique sur OK. Donc, on prend notre outil plume, on tire un trait comme ceci, on va l'étirer comme ça, et on va refermer la boucle, tout simplement. Ici, en maintenant la touche Alt gauche appuyée, vous maintenez et vous ramenez ça pour créer quelque chose comme ça, comme un arc. On va dire quelque chose comme ça. Une fois que vous avez créé ça, vous avez votre forme. On peut lui donner un petit effet, même si ça se verra pas trop vu la vitesse où ça va couper. On va quand même, vu qu'on fait un titrage genre cinéma d'horreur, donc on va lui mettre un petit peu de texture, genre du sang. On va prendre un effet de bruit fractal. On va augmenter pas mal son contraste, baisser un peu la luminosité, peut-être augmenter un peu sa complexité, mais bon, ça se voit pas trop. On va rajouter un effet de teinte. On va mettre une couleur rouge, un petit peu genre sang, OK, et dans le noir, on va utiliser le blanc. Donc là, c'est peut-être pas assez voyant, on va jouer la luminosité. Voilà, c'est pas mal comme ça, c'est assez ensanglanté. On enlève la bordure, on désactive pour qu'on puisse bien voir. On fait un clic droit et on met un style de calque bizutage estampage pour lui donner un petit effet en plus. On va dérouler le bizutage estampage. Dans technique, on va se mettre sur ciselage marqué. On va augmenter un tout petit peu son hauteur et on va bouger sur son angle de lumière, le mettre quelque chose à l'opposé pour faire un petit peu effet lame. Donc ça se verra pas beaucoup comme je vous dis, mais quand même ça donne son petit effet. Une fois que vous avez fait ça, clic droit et vous précomposez ou CTRL SHIFT C pour précomposer. On va nommer ça en forme lame. On transfère tous les attributs, on clique sur OK. Maintenant, on va créer un nouveau solide, CTRL Y. On va l'appeler trait, puisqu'on va utiliser un effet de trait. On le laisse en blanc. On clique sur OK. On va éteindre pour l'instant le petit œil. On se met donc dessus et on prend notre outil plume et on retrace la forme par-dessus pour donner notre forme de lame. Une fois que vous êtes dessus, vous importez votre effet trait. Vous cliquez sur tous les masques et là vous mettez afficher original. Donc là, si vous allumez l'œil du trait et si vous éteignez la forme, vous pouvez voir tout simplement votre forme. Vous prenez votre lame ici de forme et vous la passez en alpha de votre trait ou en luminance. De toute façon, ça ne se voit pas beaucoup.
Vous voyez déjà, on voit la forme qui apparaît. Donc si vous vous mettez maintenant sur trait et que vous augmentez son épaisseur, tout simplement, j'éteins ça à nouveau, on voit bien notre forme qui est apparue. Maintenant, on a juste à faire une animation de fin pour la faire apparaître. Donc on se met à 0 secondes, on va se mettre à 1 seconde ici. On se met donc à la fin à 0%. On met une image clé. On va avancer par exemple de 6 images. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on va passer à 100. On appuie sur la touche U pour dérouler les images clés. On va reculer de 2 images. 1, 2. On va enclencher une image clé sur le début. Et on avance de 4 images. 1, 2, 3, 4. Et on va mettre à 100% le début pour créer notre effet. Là, j'ai fait une bêtise, vous voyez, je suis resté à 99, voilà. Comme ça, on a créé notre effet de lame. Vous sélectionnez toutes les images clés, vous cliquez sur la touche F9 pour lisser les images de vitesse. Vous ouvrez l'éditeur graphique, vous appuyez sur la petite fenêtre ici pour adapter à la vue. Vous sélectionnez les deux derniers, vous les étirez vers l'avant. Vous prenez ces deux-là et vous étirez ici. Comme ça, on a une accélération, une décélération. On ferme l'éditeur graphique. On réduit notre petit zoom. Et on a cet effet qui est très rapide. Mais c'est ce qu'on veut. Donc malheureusement, on ne peut pas créer de flou de mouvement avec ça, puisque ce n'est pas le calque qui bouge en position, mais c'est l'effet qui le fait bouger. Mais on va tricher tout à l'heure, on va créer un flou de mouvement différemment. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est rajouter un petit effet, si on veut, comme un petit splash qui se fait ici à la coupe. Pour ça, on va prendre à nouveau notre outil texte. On va, par exemple, faire un trait comme ceci. On va augmenter sa taille. On fait un petit zoom. Je prends mon trait ici, je vais dans mon contenu, ma forme. Ici, dans mon contour, j'ai biseau. Le biseau, la longueur du début, je vais la mettre à 100% pour créer quelque chose comme ceci. Je peux un petit peu augmenter sa largeur. On va se mettre allez, à 23%. Et ici, de l'extrémité de la ligne, je la mets en arrondi. Comme ça, on se retrouve comme une espèce de goutte d'eau. Je réenroule tout ça. Je vais dans Ajouter. Je vais faire Répétition. Vous voyez, on vient de répéter par 3. Ici, dans Répétition, ça, on va le refermer. Transformer forme, répétition. Vous déroulez répétition. 3, c'est le nombre qu'on a ici. Ce qu'on veut, c'est que notre point d'ancrage qui est là se situe ici. Vous prenez votre outil point d'ancrage et en maintenant la touche CTRL appuyé, vous l'amenez ici pour pouvoir le centrer. Vous reprenez votre outil de déplacement. Dans transformation répétition, vous le déroulez. On ne veut pas que les deux autres soient décalés en X sur la droite. On va mettre la position ici à 0. Comme ça, tout est rassemblé. Ils sont les uns sur les autres. On n'a plus qu'à faire une petite rotation toute simple, comme ceci, pour donner un espèce d'effet de splash. Vous voyez? On referme ça. Et cette fois-ci, on va rajouter, réduire les tracés à nouveau. On va dérouler, réduire les tracés. Et on va faire la même chose. Arriver là, ici, on veut que ce soit la fin à 100%. 1, 2, 3, on va reculer là, on va se mettre à 0. Ici, on va mettre une image en début. 1, 2, et là, peut-être 3. On va se mettre à 100. On sélectionne toutes les images clés, F9 pour les lisser. On ouvre l'éditeur graphique, on agrandit la fenêtre. On prend les deux premiers, on les étire par là. Les deux derniers, on les étire par ici. Comme ça, on a notre accélération et notre décélération qui se fait. Donc maintenant, pour rendre ça un peu plus organique, puisque notre splash, on peut positionner n'importe comment, on va faire ça comme ça. La répétition, elle est là. On va
jouer un petit peu sur son point d'ancrage pour l'approcher comme ceci, rapprocher un petit peu vers le milieu. Voilà, ça ira très bien comme ça. On peut déjà lui mettre une couleur, un petit peu rougeâtre comme ça pour faire un peu sang. Ok. On va lui appliquer un effet de turbulence pour donner un petit effet organique. On va juste réduire sa taille. Voilà, ça fait comme un petit splash, vous voyez. Une fois qu'on a fait ça, on n'a plus qu'à le dupliquer. R pour la rotation. Et on va tourner un petit peu dans ce sens-là. Et on va peut-être lui donner allez, 2 images de décalage pour que ça fasse quelque chose comme ça. C'est très rapide, mais ça fait son petit effet. Bref, une fois que vous avez fait ça, la première étape, elle est faite. Vous allez dans Cinématique, vous allez dans Projet, et vous mettez par exemple votre lame coupe qui est là, et vous avez déjà votre premier effet qui est là. Donc la lame, elle est créée. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. On va passer à l'étape numéro 2. On va prendre une nouvelle composition, et on va l'appeler titrage. On clique sur OK, on garde exactement le même paramètre. Je prends mon outil texte, cette fois-ci en référence de mon film Vendredi 13, je vais taper Jason. Comme ça, il y a moins de lettres. Je vais centrer ça. La typographie utilisée s'appelle justement Friday 13. J'ai récupéré ça sur dafont.com, je vous mettrai le lien dans la description. C'est la typographie du film, justement. Donc maintenant qu'on a notre titrage, vous pouvez l'embellir, mettre de la texture, lui mettre des effets, c'est comme vous voulez, mais je ne vais pas faire un tuto trop long pour ne pas vous embêter. On va juste se concentrer sur l'effet. On va précomposer et on va l'appeler JSON Comp. Et on dit OK. On se retrouve donc avec notre composition principale. On va la dupliquer une fois. Pour l'instant, celle d'en dessous, je vais l'éteindre. Et on va lui faire un masque. Donc pour lui faire un masque, on va se prendre en référence de notre lame, qui est là. On le met au-dessus, mais on ne va pas s'en servir. Hein. Et arriver là, vous voyez, notre lame, elle est là. Je vais appuyer sur R. Je vais la tourner un petit peu comme ça. Et bouger la position pour lui donner, admettons, cet effet-là. Voilà, admettons, on veut que ça coupe ici. Donc une fois qu'on a cette position-là, vous vous mettez sur notre copie de notre calque, vous prenez votre outil plume et en fait, vous lui donnez tout simplement la coupe. Vous pouvez lui donner une petite variation hein, si vous voulez, comme ça. Une fois que vous avez votre coupe, vous n'avez plus qu'à prendre le haut et faire comme ceci. Du coup, on se retrouve juste avec le haut. On prend notre outil de déplacement, on peut éteindre notre lame pour l'instant, on n'en a plus besoin et fermer ceci. On peut lui rajouter également un petit contour progressif si on veut, mais moi ce que je veux là, c'est une coupe franche pour le moment. Donc là, on va le renommer en haut. CTRL D, on va le dupliquer, on va le mettre en bas et je vais le renommer en bas. On appuie sur la touche M sur le calque du bas et on va inverser notre masque de cette manière-là. Du coup, on se retrouve avec le haut et le bas. On voit bien la démarcation qui est visible ici. Vu que cette démarcation, elle va se faire à partir de notre lame, on va dire, elle est là. Elle va couper à partir de 1 seconde, donc ici. Allez, on va même dire qu'à 1 seconde, on va reculer un petit peu, voilà. Donc à partir de ici, on va prendre les deux haut et bas et on va les bouger ici. Du coup, pour l'instant la lame je l'éteins, on se retrouve avec notre texte qui est là, le premier que je vais rallumer, où on voit pas la démarcation, et arrivé là, on va voir la démarcation, mais ici, je vais le scinder, CTRL-SHIFT-D, et je vais effacer celui-là. Donc du coup, on se retrouve avec notre calque principal que je vais mettre en jaune.
et le haut et le bas. Vous voyez, donc au début, il n'y a pas la coupe, et là, il y a la coupe. On se met à 1 seconde, on se met sur le calque du bas, on ouvre la position, on met une image clé, position en haut aussi, image clé. On va avancer d'une seule image, pour que ce soit très rapide et très bref. On se met sur la position du bas, et en maintenant la touche Shift gauche appuyée et les flèches directionnelles, on va appuyer un coup sur le bas, 2 coups sur le bas, en fait 2 coups sur le bas et peut-être 2 coups sur la droite. Et sur le calque du haut, on va faire genre un coup sur la gauche, comme ça, histoire de faire vraiment une démarcation nette. Donc ça nous fait quelque chose comme ça. Boum. Je réduis et avec la lame, ça nous donnera quelque chose comme ça. Vous voyez, c'est très net. Donc maintenant, on va animer tout ça. On va faire descendre nos lettres une fois qu'elles sont coupées. Donc je vais zoomer un tout petit peu pour voir mes images clés. J'avance encore d'une image sur mon calque du bas. Je clique ici pour recréer une nouvelle image. Donc c'est la même. Et à partir de là, je vais avancer peut-être jusqu'à 2 secondes. C'est peut-être un peu trop, mais on verra. Je vais faire descendre tout ça. On va voir ce que ça donne. C'est un peu long. On va peut-être réduire. Voilà, c'est beaucoup plus rapide. Et on va les sélectionner, les deux images. On va faire F9 pour les lisser, éditeur graphique. On adapte à la vue et on va faire un démarrage un peu plus lent, le temps qu'il se détache et il va descendre plus rapidement. On ferme l'éditeur graphique, on se remet en zoom normal et on voit ce que ça donne. Voilà. Comme ça, on a bien, boum, la coupe et ça descend. Ok, une fois qu'on a fait ça, on va maintenant créer le milieu, quand la lame elle passe, avoir une espèce de jet de sang qui ça gicle en fait. Donc ça va être un effet qui va être un peu plus lourd. Mais bon, c'est pas compliqué à faire. On referme tout ça. Pour l'instant, le haut et le bas, on n'en a pas besoin. La coupe, pour l'instant, on n'en a pas besoin. On prend notre calque ici de JSON et on va le dupliquer. On va le mettre, jusqu'au bout. D'accord? On va se mettre là, comme ça. Et en fait, on va le réduire ici. Il va démarrer à partir de là. Et on va également lui appliquer, on va éteindre les yeux de tout ça. Voilà, on se retrouve juste avec notre calque là. Et on va lui mettre un masque juste au milieu de là où on veut que en fait, ça fasse un éclat. Donc, si vous rallumez votre lame, on va prendre exactement cette forme-là. Vous prenez votre outil plume. Donc du coup maintenant, lui j'ai plus besoin, pour l'instant je le ferme. Il me reste donc maintenant tout simplement, ici vous voyez le masque de ce qui va éclater. Je reprends mon outil ici de sélection et je vais lui appliquer donc l'effet qui s'appelle éclat. Donc ça se comporte de cette manière-là. Vous mettez dans afficher, dans rendu, et là vous allez voir tout simplement le rendu de votre éclat qui se fait. Alors, là je l'ai coupé, il fallait pas. Le problème de cet effet-là, c'est que vous ne pouvez pas lui dire je veux qu'il démarre là. Il démarre toujours au début. Donc, vous vous mettez au début et vous poussez votre calque ici. Comme ça, voilà, ça éclate. Maintenant, pour rendre ça beaucoup plus joli, on va dérouler la forme. Les briques ici, on va passer plutôt en octogone et carré. J'ai fait quelques essais, ce sera peut-être un peu plus joli. On va augmenter sa répétition vers 150. Comme ça, on en aura beaucoup plus. Voilà. Et là, vous voyez, c'est trop extrudé. On va baisser à 0,05. Comme ça, la profondeur, elle sera beaucoup plus légère. On va jouer avec la force 1 et la force 2. Sachant que la force 1, elle est à peu près ici. Et la force 2, on va la laisser là. Le rayon, le mettre ici à 5. Et la force, peut-être, on va la passer ici à 20. On va essayer. J'ai dit 20, pas 210. Quelque chose comme ça. Et la deuxième, on va laisser telle qu'elle.
dans la vitesse, ça peut être pas mal, ouais. Ça peut être pas mal. On va laisser comme ça. Ici, en physique, en réalité, j'ai essayé plein de trucs, mais je touche pas. C'est aussi bien comme ça, sachant que la viscosité, plus vous augmentez, bah, plus ça va resserrer vos particules ici. La gravité, si vous augmentez, ça va augmenter un peu en hauteur, soi-disant, mais en réalité, ça augmente rien du tout. Il faut jouer avec la position de la force 1 et la force 2 pour faire monter ou descendre votre éclat. Donc ici, on ne va pas toucher. Par contre, on veut rendre ça un peu plus joli et plus organique. Donc on va lui rajouter un effet qui s'appelle CC Vector Blur. On va tout simplement, le Vector Blur, lui, l'augmenter un petit peu, genre comme ça, peut-être à 20. Vous voyez, ça crée quelque chose de beaucoup plus organique comme ceci. Et on va lui rajouter une courbe pour relever un petit peu sa couleur ainsi que peut-être son alpha. Voilà, ça lui met un peu plus d'éclat. Et on va lui rajouter cette fois-ci forcer le motion blur. C'est ça qui est un petit peu lourd, mais vous allez voir la différence, vous voyez. Tout de suite, ça crée quelque chose comme un G. Ici, peut-être le passer, allez, on va essayer à 16. Et l'obturateur, on va le baisser un peu à 80. Sinon, ça va être un peu violent. Donc finalement, c'était bien à 180. Donc c'est comme ça, on a vraiment cet effet de projection. Si maintenant je rallume ma lame et toutes mes autres calques, on voit ce que ça donne. Donc j'ai pas laissé charger jusqu'au bout, c'est un peu lourd, mais voyez un peu ce que ça donne. Alors après, on a peut-être un petit problème par rapport à la hauteur, mais ça on va remédier tout de suite, s'il veut bien charger. Donc voilà. Ça donne un effet à peu près comme ça. Donc là, la qualité, ne faites pas attention. Je me suis mis en 1/4 ici et en prévisualisation 1/4 également. Sinon, ça va être assez lourd à charger. Pourquoi? Parce qu'on utilise le Force Motion Blur. Et c'est ça qui ralentit. Donc, après, une fois que vous aurez sorti et fait le rendu de votre effet, ce sera nickel. Donc voilà, on a cet effet de coupe. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est faire tomber nos lettres un petit peu une à une pour pas que ça tombe comme ça, quoique ça peut le faire, hein, mais c'est pas un bloc. Donc pour ça, juste garder le bas. On va enclencher le petit bonhomme qui est là et on va masquer tout le reste. En gardant le bas, on va le multiplier pour qu'on en ait 5, donc un de chaque lettre. Donc du coup, on peut maintenant enlever le mode solo. On garde le premier. On prend notre outil plume. On va enclencher le masque, voyez. Et on va juste sélectionner la lettre J. On appuie sur la touche M. Et ici, on se met sur intersection. Donc, on n'a plus que la touche J. Ici, on va renommer en touche J. On va éteindre l'œil, rallumer le suivant. On va le renommer en A. Et on va faire de même. On va prendre le A. Voilà, une fois que vous avez tout détouré, vous rallumez tout. Du coup, maintenant, quand vous regardez, ils sont toujours animés ensemble. On n'a plus qu'à faire une chose, c'est les décaler. Donc, si on veut que le J part en premier, bon, on le laisse à 1 seconde. Et après, le reste, on va décaler un petit peu aléatoirement pour avoir cet effet de, vous voyez. Bien sûr, on enclenche le flou de mouvement sur tout. On peut rallumer ici le petit bonhomme pour réactiver tout le reste sans l'éclat, parce que l'éclat il va être très très lourd. Et on se retrouve avec quelque chose comme ça. Après mon A il part un peu tard, mais on peut le faire... Enfin, vous avez compris l'idée. Pour l'instant, je ne vais donc pas activer l'éclat. Sans ça, on va passer 3 plombes. Quand vous êtes là, une fois que c'est fait, tout ça,
vous pouvez réactiver le premier calque, comme ça, boum. Vous prenez le tout, vous sélectionnez le tout, CTRL-SHIFT-C, vous précomposez, et cette fois-ci, vous l'appelez titrage animation, et vous dites OK. Donc là, votre animation, elle est faite. Donc pour l'instant, on retourne à l'intérieur. Cette fois-ci, on va se concentrer sur notre... Alors là, comme vous voyez, ça a changé. Ici, nom de source, vous cliquez dessus, comme ça, ça revient. Ici, là, on va se concentrer sur notre JSON du haut. Donc, qui est là. On va avancer ici. On va prendre le JSON du haut. Je vais masquer le masque ici. Et je vais utiliser un effet qui s'appelle fluidité. Donc, une fois qu'on est dessus, là, pour l'instant, je vais me remettre en 1,5 pour voir quelque chose. Je prends l'outil doigt. Vous voyez, on a le rond qui est là. Option, ici, on va réduire suffisamment pour avoir le rond qui soit à l'intérieur de nos lettres. On peut augmenter sa pression à 100% et le pourcentage de distorsion à 200%. Et maintenant, ce qu'on n'a plus qu'à faire, tout simplement, c'est de créer notre traînée, comme ça. Vous pouvez repasser 2-3 fois au même endroit. Bref, en gros, quelque chose comme ceci. Une fois que vous avez fait ça, vous regardez la coupe, elle se fait là. À partir de là, on va dire, même là, vous mettez une image clé sur pourcentage de distorsion, vous mettez à 0. Et puis, si vous voulez que ça dure, je sais pas moi, 3 secondes, 4 secondes, vous mettez à 200. Et là, on va dire, ici, on va mettre N pour mettre à la fin de notre composition. Ça fait boum. Et là, ça démarre tranquillement. Vous voyez. Bien sûr, vous pouvez également jouer avec ici, touche U, les images clés. Vous sélectionnez F9, vous ouvrez l'éditeur graphique et vous voulez que votre ça démarre rapidement au départ et ça arrive plus lentement à l'arrivée. Mais je pense que c'était pas mal en naturel. C'est mieux comme ça. Après, vous pouvez lui donner également une autre idée. Le JSON du haut qui est là. Tenez, on va changer la couleur. On va le mettre, je sais pas moi, en vert là. On va le doubler. Je ferme l'éditeur graphique. Donc, on a le haut maintenant. Celui du bas, on peut tout simplement supprimer l'effet. Donc, on a celui du haut qui est là. Et sur celui du haut, tout simplement, en se mettant au début, là, comme ça, on prend notre outil plume et également, on va lui tracer comme ceci un masque. On appuie sur M et on le met également en intersection. Donc là, si j'éteins, vous voyez, on a juste ça. Et là, vous pouvez rajouter une courbe, tout simplement pour lui donner une petite teinte un peu différente. L'assombrir on peut. Si vous rallumez en dessous, vous voyez. Et là, sur celui-là, vous prenez la touche F sur le masque 2 et vous augmentez un peu son contour progressif pour un petit peu adoucir les bords. Et là, évidemment, après, si vous faites ça, vous vous retrouvez avec quelque chose de beaucoup plus sombre. Et c'est beaucoup plus joli. Donc voilà, on vient de terminer notre effet. C'est exactement de la même manière que j'ai procédé pour mon logo que j'ai utilisé dans ma présentation, le logo de New Line Cinema. Donc c'est un PNG que j'ai pris sur internet et que j'ai découpé les masques, j'ai recréé les carrés que j'ai animés en calque 3D. Donc ça, vous pouvez le recréer vous-même.
Et pour le masque de Jason, pareil, j'ai utilisé sur Photoshop, j'ai créé les petits trous en blanc que j'ai utilisé en source de lumière, et vous pourrez très bien faire pareil en allant voir le cours sur les lumières volumétriques, et c'est très bien expliqué comment on utilise cela. Donc là, vous venez de créer tout simplement votre effet de coupe. Boum. Alors, vous pouvez également donner une petite variation à votre lame, la mettre en 3D, rotation et peut-être son X comme ça, le tourner un peu plus côté. Voilà, ça peut faire un peu plus, vous voyez, cet effet-là. Alors, dans la lame coupe ici, volontairement, je ne l'ai pas fait au début parce que ça va être un peu lourd. Ici, vous pouvez tout simplement maintenant lui rajouter également, forcer le motion blur, lui mettre quelque chose comme 16 et ça va lui donner un petit effet. Si ça marche, mais vous voyez, quand je joue sur le motion blur simple, on augmente ou on rétrécit. Donc selon le réglage que vous faites ici et avec l'ouverture de l'angle, vous pouvez créer un effet plus ou moins smooth, on va dire. Mais bon, à cela vous pouvez rajouter dans ce cas là un flou encadré accéléré que vous mettez peut-être à 2 et vous baissez l'irritation à 1. C'est bon, peut-être même 1, c'est peut-être violent, 2. Voilà, c'est pas terrible, mais on peut pas vraiment créer de flou de mouvement. Voilà, on est arrivé à la fin de ce tuto. Merci de l'avoir regardé. Si ce contenu vous a plu et vous a permis d'apprendre quelque chose de nouveau, n'oubliez pas de lâcher un pouce, ça me fera un énorme plaisir. Pour ma part, je vous dis au revoir et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.